Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin de 10 heures. Le cadre unitaire du syndicat des enseignants du moyen secondaire QSEM organise une marche en ce moment. Elle partira de la FASTEF ex-école normale supérieure jusqu'au rond-point G2. Selon les organisateurs, c'est une manière pour eux d'informer l'opinion publique sur les raisons profondes de la crise qui secoue l'école publique sénégalaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Malal Talla, Fadel Barro et Alioune Sané attendus cet après-midi à Dakar. Ces membres de Y'en a marre ont été arrêtés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au cours d'un point de presse la semaine dernière. Le Parti démocratique sénégalais n'a pas l'intention de déstabiliser le pays, même si il estime que la CREI est illégitime pour juger Karim Wade. En conférence de presse hier, la Fédération nationale des cadres libéraux dénonce les arrestations jugées arbitraires, expliquant également les arrestations de certains militants du Parti démocratique sénégalais. Il appelle Macky Sall à faire preuve de lucidité et de responsabilité. Compte rendu signé d'Issa Prera. La Fédération nationale des cadres libéraux demande toute intention du PDS de déstabiliser le pays le 23 mars prochain. Mais les libéraux n'en dénoncent pas moins cette série d'arrestations dont fait l'objet militants et responsables du PDS. Abdou Khafor Touré et ses camarades appellent l'État à se ressaisir. Le Parti démocratique sénégalais est un parti qui inscrit son action dans le strict respect des lois et règlements de ce pays. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas dans une perspective de déstabilisation de notre pays, n'est pas dans une perspective de menacer la paix, la sécurité et la stabilité sociale. La crise s'est aussi invitée au débat pour la Fédération nationale des cadres libéraux. La Cour est créée que pour étouffer les velléités d'opposition. Lundi 23 mars, le Sénégal et la justice, notamment par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, s'apprêtent à condamner notre frère Karim Wade. Et je pense que la CREI est aujourd'hui une cour de règlement de compte, une cour de vengeance. La Fédération nationale des cadres libéraux rappelle qu'elle mène un combat de principe. Les libéraux appellent l'État à faire preuve de lucidité pour désamorcer la tension ambiante. D'Issa Prera, la banlieue dakaroise connaît un degré d'insécurité non négligeable par endroit à l'approche du verdict sur le dossier Karim Wade. L'on se prémunit contre toute manifestation qui pourrait déborder. Les appels en direction surtout des jeunes se multiplient afin que ces derniers ne soient pas manipulés par des personnes mal intentionnées. Mambiram Diouf, Mardieng, reportage. Dans la banlieue, la tension est palpable tellement l'affaire Karim Wade déchaîne les passions. Les risques de troubles sont réels pour certaines personnes. Nous vivons actuellement dans un pays secoué. Nous ne sommes pas rassurés. Bien sûr, la tension est là, elle se sent. L'autre jour, des jeunes criaient ça et là pour manifester leur soutien à un lutteur en garde à vue. J'étais étonné de voir que cela puisse se produire dans un pays comme le Sénégal. D'autres, comme cet ancien membre de l'UJTL dans les années 70, aujourd'hui père de famille dans ce quartier Touba Pikine, aucune crainte. Nous sommes en sécurité, nous vivons en sécurité. Bon, il n'y a pas de problème. Tout comme ce jeune. Non, je ne suis pas inquiet. Et puis, nous sommes tous des citoyens sénégalais. Donc, je suis vraiment rassuré. Puisque son domicile se situe à quelques mètres d'un lieu stratégique, croisement Taliboumak, il dit quand même prendre les mesures de précaution idoines. On a pris les dispositions. Oui, bon, pour sécuriser les enfants. En cas, parce que nous sommes tout près de... Nous sommes au rond-point Taliboumak, le point le plus chaud. Tu vois. Mais quand même, nous gérons la situation. Les jeunes, d'habitude les plus exposés dans les casses et autres cas de violence, sont interpellés. Nous devons éduquer nos enfants, leur inculquer les valeurs qui nous sont chères. Qu'ils arrêtent les violences. Ce genre d'attitude ne fait que nous retarder dans la construction de notre pays. Qu'ils aient un métier. Des appels au calme en direction de tout Sénégalais, de quelque obédience que ce soit. Les familles en ont besoin. Mambiram Diouf, merci. Et puis, série d'arrestations des libéraux, une tension à quelques jours du verdict du procès de Karim Wade. Amadou Lamine Sakho indique que cela n'est pas une nouveauté dans l'espace politico-sénégalais pour l'ancien secrétaire particulier de feu Mamadou Dia. C'est le contexte qui a changé. Pour lui, l'État doit arrêter les fauteurs de troubles pour un climat apaisé. Aminata Mbarisow et Djibi Diallo l'ont rencontré. Regardez.
Des membres de l'opposition arrêtés, des menaces contre le régime en place, l'espace politique en ébullition, un climat qui ne date pas d'aujourd'hui, d'après Amadou Lamine Sakho. Le climat politique au Sénégal aujourd'hui est tendu, je dirais même très tendu. Mais ce n'est pas la première fois. En 88, après les élections de 88, nous avons connu des moments très difficile. Cette lettre entre ses mains date du 24 novembre 1987. Elle était adressée à des guides religieux pour alerter sur les événements de 1988. Seulement, le contexte de 1988 est un peu différent de celui actuel. Il s'agit d'argent appartenant au pays, alors qu'avant, c'était des affaires politiques, rien que politiques. Celui qui fut secrétaire particulier de feu Ibrahim Seydou Ndaw et Mamadou Dia cautionne la démarche du régime de Macky Sall pour la stabilité du pays. Si on les voit aujourd'hui prendre des sanctions, c'est parce qu'il est temps, qu'il ne peut pas attendre que le pays brûle pour qu'il se lève. La sensibilisation auprès des jeunes, une nécessité pour apaiser le climat social, la conviction de ce sage du Parti socialiste. Aminata, rendons-nous au marché Tilène où les commerçants ont fermé boutique hier à l'origine de cette grogne, une hausse sur les taxes journalières. Cheikh Tidiane John Adama Gueye, reportage. Augmentation de la taxe journalière tape les nerfs des commerçants du marché Tilène. Depuis ce matin, les commerçants ont décidé de baisser rideau, une décision mûrement réfléchie selon eux. La municipalité qui voulait augmenter le tarif de l'abonnement, qui était à 6 000 francs, et voir maintenant il fait ça à 7 000 francs. Nous les commerçants, nous sommes constatés depuis longtemps et nous avons dit que les 7 000 francs ne nous arrangent pas. On ne peut pas payer 7 000 francs. Journée morte pour ces commerçants, un véritable manque à gagner. Effectivement, il y a manque à gagner. Un grand marché comme le marché Tilène, si on ne travaille pas, on perd des millions. Parce que toute la journée, depuis midi, on n'a pas travaillé. Mais on a grâce à Dieu. Je suis restauratrice, j'ai subi les conséquences de la grève puisque avant mon arrivée, beaucoup de mes clients ont baissé rideau. Pour leur difficile de se prononcer sur quelle suite donner à cette affaire. Nos responsables, actuellement, ils sont partis à la préfecture pour essayer de régler le différend qui oppose le marché et la mairie. Il y a une délégation qui est partie à la préfecture de Dakar. Donc pour le moment, il est difficile pour nous de prendre une quelconque décision. Nous en saurons davantage à leur retour. Nous ne voulons pas pour le moment dévoiler notre stratégie. L'avenue Blaise Diagne était le théâtre d'affrontements entre commerçants et certains conseillers municipaux. D'ailleurs, la circulation a été bloquée pendant des heures, mais le calme est revenu dans l'après-midi. Cheikh Tidiane Dione, merci. Et puis foot pour finir, qui du Mali ou du Sénégal s'opposera au Nigeria ce dimanche pour la finale du CHAN U20. Réponse dans l'après-midi, le Sénégal affronte le Mali au stade Léopold Sédar Senghor pour l'autre demi-finale. Bon courage et bonne chance à nos lionceaux, même si le Mali reste favori. Quant à vous, je vous souhaite une très bonne journée. L'heure est à la permanence. Kefs est avec nous. Kefs, salam alaikum. Maaleykum salam, Mam Fati. Naka suba si. Suba saa ngi nii rek nga def noir et blanc def journal. Gis nañ li nga dos noir. Réew mi kontaan na ci yow, Mam Fati. ñëpp kontaan nañ. Je te souhaite une très bonne journée et je te laisse avec nos chers téléspectateurs. À tout à l'heure.